La notion d'équinoxe et de solstice est une vérité traditionnelle millénaire. Et donc le fait de bâtir l'astrologie saturnienne sur les équinoxes et solstices nous raccorde à une tradition très ancienne. Alors je rappelle que le début de notre année actuelle est solsticiale. Le 1er janvier n'est pas loin du 21 décembre, qui lui-même renvoie à Noël et à la naissance de Jésus, etc. Et puis, dans le monde biblique et judaïque, nous avons un axe équinoxial évident avec la Pâque, à l'équinoxe de printemps, et avec la nouvelle année judaïque à l'équinoxe d'automne, avec le jour du pardon, le Yom Kippour. Alors en ce qui concerne le solstice d'été, il faudrait également trouver des choses, je n'ai pas le temps de revenir là-dessus, mais nous avons par exemple tous les processus des grandes vacances. Les grandes vacances, quand est-ce que les grandes vacances commencent? Elles commencent en gros au solstice d'été. Donc nous avons un temps qui est marqué par ces axes équinoxio-solsticiaux dont on perd la conscience de l'importance en s'intéressant au zodiaque avec ses 12 signes. Ces 12 signes, ça ne veut rien dire du tout. Ce qui est important, c'est l'axe des 4 phases, ce n'est pas les 12 signes. Et considéré comme aussi important le passage à l'équinoxe au solstice ou l'entrée de telle planète dans le taureau ou dans les gémeaux, etc., ça n'est pas sérieux. Donc, nous avons là une tradition qui se perpétue, qui est restée quelque part en dehors de l'astrologie, mais qui est toujours là. Et ça qui est intéressant, j'en avais déjà parlé il y a pas mal de temps, il y a des savoirs qui ne sont plus dans un ensemble donné, mais qui existent ailleurs, et qu'il faut récupérer, qu'il faut raccorder. Dans le cas, par exemple, du tarot, il y a le problème le problème des maisons. Enfin, il y a des tas de savoirs qui sont sortis. Par exemple, un cas intéressant, très intéressant, c'est les grandes heures du duc de Berry. Eh bien, vous n'allez jamais trouver ça dans les livres d'astrologie, en général. Et pourtant, c'est une division en 12, et qui met en lumière, en tout cas pour l'historien, qui met en perspective les 12 signes. Voilà, donc il y a des choses qu'il faut réintégrer dans les savoirs, les heures du duc de Berry, ou les livres d'heures en général d'ailleurs, et dont le calendrier des bergers, et la question des fêtes, des pèlerinages aux équinoxes et aux solstices. Ça, c'est fondamental. Et il faut reconnaître que c'est plus ou moins sorti de l'orbite de l'astrologie, notamment par exemple les passerelles entre le tarot et la symbolique zodiacale ne sont pas très claires, ne sont pas très mises en évidence. L'origine astrologique du tarot, moi j'ai montré justement dans un de mes travaux paru dans la revue française de l'histoire du livre, que la symbolique du tarot emprunte au livre d'heures. Le personnage de la mort, le personnage de la roue de fortune, c'est des choses qui viennent des livres d'heures, et notamment du calendrier des bergers.